Europe 1 matin. 6h, 9h, Jacques Seray. Et c'est bien l'heure de l'édito éco maintenant, Jacques. Avec Olivier Babot. Bonjour Olivier. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Pour clôturer l'année 2025, Olivier, vous revenez ce matin sur l'Argentine. Cela fait désormais plus de 2 ans que Javier Milei est au pouvoir. Où en est vraiment son expérience libérale ? Oui, Jacques, il faut revenir dessus tant les médias en France préfèrent soit le silence tout simplement, soit souvent malheureusement les présentations de mauvaise foi pour décrire l'action économique du président argentin. Javier Milei a été élu en novembre 2023, il est entré en fonction en décembre 2023. On n'est donc plus dans le temps très court de l'état de grâce, mais déjà dans celui des premiers bilans solides. Et ce bilan commence à être impressionnant, surtout au regard de la situation catastrophique dont il a hérité. Inflation à plus de 200% par an, déficit public chronique, pauvreté massive, économie paralysée par les contrôles et les subventions. L'Argentine était au bord du gouffre, si ce n'est au fond du gouffre d'ailleurs. Beaucoup annonçaient alors un choc social ingérable, Olivier. Oui, et il y a bien eu un choc au départ, mais la pauvreté a reculé fortement depuis mi-2024. Elle était montée au-delà de 50% de la population, elle est aujourd'hui revenue autour de 38 à 40%, soit plusieurs millions d'Argentins sortis de la pauvreté en quelques mois. C'est un point central. Bon, le grand problème argentin, c'est quand même l'hyperinflation. Oui, et elle a été vaincue, et de façon spectaculaire. On est passé de plus de 25% d'inflation mensuelle, début 2024, à environ 2% par mois aujourd'hui. Alors pour un pays traumatisé par l'hyperinflation, c'est un changement de régime économique. Conséquence directe, le pouvoir d'achat cesse de s'éroder aussi vite, les salaires réels repartent, les pénuries disparaissent peu à peu et l'activité redémarre. Et sur le plan économique global ? Là aussi, les signaux sont forts. La croissance est redevenue positive avec environ 4 à 5% attendus. L'État affiche des excédents budgétaires primaires, ce qui n'était plus arrivé depuis des décennies. Primaire, c'est-à-dire avant remboursement de la dette. Les investisseurs reviennent, le coût de la dette se réduit, l'Argentine retrouve une crédibilité financière au niveau mondial. Et ce succès économique s'est traduit politiquement ? Exactement, contre toute attente. Lors des élections législatives de 2025, le camp de Javier Milei a progressé nettement, renforcé sa présence au Parlement. C'est un signal politique très fort. Les Argentins ont validé par les urnes une politique pourtant extrêmement exigeante. C'est rare, très rare même, des dirigeants qui imposent une cure de rigueur perdent en général toute majorité. Milei, lui, en gagne une. Peut-on parler d'un succès durable ? Il faut rester prudent. On ne reconstruit pas un pays ruiné en 2 ans, mais une chose est claire, la direction est la bonne et les faits sont là. L'Argentine est sortie du cercle vicieux, inflation, déficit, pauvreté. On est loin, très loin même du chaos économique prévu par des Piketty ou des Zuckman qui avaient signé une tribune pour alerter avant l'élection. Et pour nous, Français, la leçon mérite réflexion. Quand un État devient trop lourd pour l'économie, qu'il prétend protéger, il finit par appauvrir tout le monde. L'Argentine montre qu'il est possible d'inverser la trajectoire, à condition d'oser la liberté. Les leçons de Javier Milei, l'édito signé Éco, signé Olivier Babot.